Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo qui sera sans aucun doute la dernière vidéo de 2019. Avant de parler de Dortmund, avant de parler de Haaland, je vous invite à rejoindre ma nouvelle chaîne YouTube que je vous mets dans la description qui traite également du foot. Ce sont plutôt des best-of, du divertissement. Il n'y aura pas d'actu comme sur Chronique Foot, voilà. La priorité restera Chronique Foot, mais lorsqu'il n'y aura pas d'actualité, je ferai des vidéos bonus sur l'autre chaîne secondaire. Je vous invite à m'y rejoindre. Donc comme vous l'avez su hier, Erling Haaland, la pépite de Salzbourg, a rejoint Dortmund. Est-ce que cela change vraiment la confrontation contre le PSG? C'est ce qu'on va découvrir tout de suite. C'est parti. Alors Salzbourg qui a perdu en l'espace de 15 jours deux de ses meilleurs joueurs, Minamino qui est parti à Liverpool pour 8,5 millions d'euros et Haaland qui est parti donc du côté de Dortmund pour 20 millions d'euros. Politique très étrange de la part de Red Bull tout d'abord qui met des clauses libératoires très faibles à ses joueurs phares. Là où le football d'aujourd'hui nous permet de voir des transferts mirobolants par moment. Alors quelle est la stratégie de Red Bull? Est-ce que ça permet d'attirer certains joueurs, notamment dans des championnats comme l'Autriche, Salzbourg, pour leur dire aux joueurs, voilà, on vous fait venir, mais vous avez une clause libératoire assez faible, ça vous permettra de partir et de rejoindre d'autres clubs assez rapidement. Moi, je ne vois que cette possibilité, parce qu'économiquement parlant, ils pourraient profiter de vendre à Haaland 50 millions d'euros et ils ne le vendent que 20. Là où on aurait pu croire également que Haaland aurait rejoint Leipzig, l'autre club de Red Bull, finalement, qui aurait eu une espèce de filiale, non, il va à Dortmund. Il était convoité par Manchester United parce qu'il connaît très bien son entraîneur Solskjaer, qu'il a déjà entraîné. Il était annoncé également du côté de Turin, qui est toujours à l'affût des bonnes affaires, et donc finalement il a rejoint un club pas très surprenant, Dortmund, qui a l'habitude de faire énormément progresser les jeunes. Le dernier exemple en date, c'est Sancho. Alors la question que tout le monde se pose, c'est Haaland a déjà joué la C1 avec Salzbourg, pourra-t-il affronter le PSG avec Dortmund? La réponse est oui. La nouvelle règle de l'UEFA permet à un joueur de jouer pour deux clubs différents dans une même saison européenne. C'est également pour ça, je pense, que Dortmund l'a fait venir dès cet hiver et pas l'été prochain. Donc Haaland pourra bel et bien affronter le PSG lors de ses huitièmes de finale. Alors maintenant je vais vous présenter le 11 de Dortmund pour voir si réellement il fait si peur que ça. Alors au gardien vous avez Bürki, gardien d'un niveau correct mais qui n'est pas non plus le gardien du siècle. Il fait les affaires de Dortmund mais voilà, c'est pas non plus un génie à son poste. On passe à la défense. Hakimi, le Marocain du Real Madrid, prêté 2 ans à Dortmund. Côté droit, Schulz, acheté cet été, latéral gauche. Deux latéraux très offensifs et qui amènent le surnom généralement dans les phases offensives de Dortmund. Défense centrale, Akanji, Hummels. On peut y voir un point faible, j'en parlerai un peu plus tard. On passe désormais au milieu de terrain. Witsel, milieu belge largement sous-coté dû à ses choix de carrière très douteux. Je rappelle que lorsqu'il était à Benfica, il pouvait rejoindre des clubs comme la Juve ou Manchester. Il a préféré partir au Zénith pour la passion de l'argent. À côté de lui, Julian Brandt. Assez polyvalent, son gros point fort, il peut jouer sur les côtés, dans l'axe, très jeune, très technique et très rapide. On passe au milieu offensif, meneur de jeu, capitaine, star de l'équipe, Reus dans l'axe. Sur les côtés, on a le frère d'Eden Hazard, Thorgan Hazard, sur le côté gauche qui est très très bon. Et sur le côté droit, on a évidemment Sancho, qui est peut-être l'un des meilleurs joueurs de sa génération, c'est-à-dire des moins de 20 ans, qui avait été acheté à Manchester City, ce qui avait provoqué une colère noire de Pep Guardiola et qui depuis qu'il est à Dortmund a véritablement explosé, que ce soit sur le niveau de jeu ou sur ses statistiques. Et enfin, là où avant on pouvait trouver un Alcacer en pointe, on peut désormais retrouver Erling Haaland, l'homme aux 28 buts en 22 matchs, aux 8 buts en 5 matchs de Ligue des Champions, très grosse patte gauche, technique, rapide, il est tout simplement complet. Quelque chose me dit qu'il sera peut-être un concurrent plus tard à Mbappé pour les ballons d'or, mais on n'en est pas encore là. Donc ça c'était pour vous présenter le 11 de Dortmund. On va parler des points forts et des points faibles. Alors Dortmund, c'est les avantages de cette équipe, les points forts de cette équipe seront aussi ses points faibles. Voilà, c'est une équipe qui est jeune, qui est dynamique, qui se porte très rapidement vers l'avant. Elle casse les lignes, les transitions sont très rapides,
le pouvoir offensif est énorme en quantité et en qualité. Donc Dortmund a le pouvoir de faire exploser n'importe quelle défense d'Europe si les joueurs sont au niveau. Et ce pouvoir offensif apporté par le milieu et l'attaque est également apporté par les deux latéraux que je vous ai parlé tout à l'heure, Schulz et Hakimi, notamment le Marocain qui a déjà inscrit 4 buts cette année en Ligue des Champions. Les points faibles, désormais, comme je disais, c'est une équipe qui dans l'ensemble est très jeune, donc inexpérimentée, surtout dans la gestion des temps faibles, surtout dans la gestion du stress lors des grandes confrontations et des temps faibles. Voilà, on sait que dans un match, une équipe a des temps forts et des temps faibles. Dortmund a du mal à gérer ces temps faibles. Et comme je disais tout à l'heure en début de vidéo, la défense de Dortmund est le véritable point faible de cette défense. Hummels commence à vieillir. Akanji n'a pas encore prouvé. Et dans l'ensemble, cette défense est assez lente. Et lorsqu'on sait qu'en plus, l'équipe de Dortmund se projette énormément vers l'avant, il y aura beaucoup d'espace pour les attaquants parisiens. Et qui dit espace dit Mbappé, qui est justement un dévoreur d'espace. Et je pense qu'Mbappé peut être la clé de ce match parce qu'il aura beaucoup d'espace, notamment je pense à Dortmund plus qu'au Parc. Donc voilà, c'est une équipe qui est très joueuse, qui va beaucoup vers l'avant, mais qui en contrepartie laisse beaucoup d'espace derrière. Donc maintenant on va passer au pronostic de ce match aller. Alors là où tout le monde disait que c'était un très bon tirage, j'étais un peu plus mesuré. Parce que Dortmund peut faire, comme je le disais tout à l'heure, exploser n'importe quelle défense. Le Bayern en a déjà parfois payé le prix fort. Le PSG n'a pas l'habitude en Ligue 1 de se faire bousculer comme ils vont se faire bousculer en Allemagne. Et c'est ça qui me fait léger, jouant dans un championnat, on va dire plutôt faible. Il n'y a que Lyon une fois par an ou Marseille, pareil, qui arrive à les bouger et donc à les mettre en danger. Et c'est pour ça que je l'ai déjà dit que le PSG aura du mal à gagner cette Ligue des Champions parce qu'ils jouent dans un championnat qui ne leur permet pas de progresser justement dans ces matchs difficiles. Là où le Real, le Barça ont gagné des Coupes d'Europe, c'est également dû à leur championnat qui est difficile. Atlético Madrid, Séville, Valence, le Classico, bref, il y a au moins 4-5 clubs de très haut niveau qui leur permet de progresser d'année en année. Le PSG, lui, ne peut pas se permettre ça parce que le championnat de Ligue 1 est sans concurrent. Et avec le recrutement d'Haaland, Dortmund a recruté un nouvel Avengers dans son attaque de rêve. Donc, ils n'ont pas compensé leurs points faibles, ils ont plutôt rajouté des points forts. Je pense que ce sera un match spectaculaire. Il y aura au minimum, je pense, 3 buts. Les deux équipes marqueront. Et je vois plutôt un score du genre 2 partout. Voilà. J'ai du mal à voir le PSG s'imposer à Dortmund. Et d'un autre côté, j'ai du mal à voir Dortmund gagner. Parce que je sais qu'en contrepartie, le PSG aura énormément d'occasions en profitant des espaces laissés par les milieux de terrain du Borussia. Voilà les amis pour cette vidéo. Cette dernière vidéo de 2019. Qui parle donc de Dortmund, du championnat allemand, de Haaland, du PSG. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo évidemment, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à me rejoindre sur la chaîne secondaire. Et moi je vous dis donc à l'année prochaine pour une autre vidéo. Ciao les amis.